Ah, ça va mieux par rapport à hier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 18 octobre 2025. Donc après le vendredi rouge, on est sur le samedi vert, un marché qui se reprend bien, un petit rebond là, 2,8% sur le top 100, un petit peu plus sur Yellow Cap, et bon, c'est tiré par quelques meme coins, j'ai vu. Bon, le seul qui fait tâche dans l'histoire, c'est le Koai là en plein milieu. Euh, donc c'est un petit projet tout récent que j'ai vu, qui est apparu fin septembre. Euh, Projet tout jeune bon, ça permet aux entreprises de coopérer ensemble sur des projets IA, mais bon, je ne sais pas trop sur les fondamentaux ce que ça vaut, mais bon, je vous en dirai un petit peu plus sur le graphique en fin de vidéo, mon avis sur le sujet. Alors, si on doit parler sur l'actualité, on a Stripe qui a un projet de blockchain qui s'appelle Tempo, et ils ont levé 500 millions de dollars en série A avec une collaboration avec Paradigm, et ça va valoriser le projet à 5 milliards de dollars. J'ai vu que il y a par exemple plusieurs investisseurs qui sont participés au tour de table. Donc il y a Sequoia Capital par exemple qui a investi dans Facebook à ses débuts, dans Google, dans YouTube. Et cette levée massive, ça montre que les investisseurs, ils parient sur l'idée d'une blockchain natale pour les paiements, pour les paiements et les stablecoins. Donc ça va être positionné pour rivaliser avec les infrastructures existantes comme l'Ether, comme Solana. Et si ce projet Tempo il parvient à offrir des bas coûts, une rapidité d'exécution et une adoption pour les entreprises, ça pourrait redessiner la couche infrastructure pour les paiements crypto. Et ensuite, on a un autre sujet qui est assez important. On a au Japon des grandes banques qui s'associent pour lancer un stablecoin. Donc il y a Mitsubishi UFJ. Bon, je vais pas tous les dire parce que ça va être un petit peu compliqué, mais on a les trois plus grandes banques japonaises qui planifient d'émettre ensemble un stablecoin adossé au yen, donc c'est la monnaie, la devise du Japon. Et ce projet, il vise à établir un standard partagé entre les banques et pour les transferts interentreprises, de façon à faciliter les paiements et les règlements entre les clients corporate. Et ce stablecoin, il va être construit sur la plateforme Progmat, j'ai vu, et ça va permettre l'émission sur plusieurs blockchains publiques, donc comme l'Ether, Polygon, Avalanche, Cosmos. L'objectif, c'est de maximiser l'interopérabilité, j'ai réussi à le prononcer. Et ce mouvement, il est stratégique pour le Japon parce que ça montre comment les banques traditionnelles cherchent à capturer la valeur de l'infrastructure des paiements numériques plutôt que d'être laissés pour compte face aux fintech. Donc c'est un peu ce que ça rejoint ce que j'ai énoncé hier dans l'actualité. On a les acteurs de la finance traditionnelle qui intègrent de plus en plus les technologies blockchain, crypto dans leur fonctionnement. Donc donc tout ça pour dire que en se standardisant entre elles, ça va offrir une solution concurrentielle aux stablecoins privés, donc comme l'USDT, l'USDC. Et pour le marché de manière globale, ça renforce l'idée que l'avenir des paiements numériques sera hybride entre la crypto et la finance traditionnelle. Et j'ai un dernier article, alors là on est plus comme on est doué sur le sujet pour légiférer, on a la France qui, au travers de l'ACPR, donc c'est l'autorité de contrôle prudentiel, qui élargit ses inspections anti-blanchiment sur les plateformes crypto. Donc il y a Coinbase, Binance et surtout ces deux-là, j'ai vu qui vont être concernés. Et si une plateforme ne satisfait pas aux exigences de lutte anti-blanchiment, ça va compromettre leur capacité à obtenir la licence MiCA en France. Et ça, c'est quelque chose qui a été mis en place à partir de juin 2026, le projet MiCA. Et ça, c'est un signal fort pour le secteur crypto qui vise à aller sur un modèle beaucoup plus encadré, en tout cas sur l'Europe, parce que les plateformes vont devoir investir beaucoup plus lourdement en conformité
et ça va créer des barrières à l'entrée et à court terme, ça pourrait, introduire de la volatilité sur les marchés si, si jamais une plateforme n'obtient pas, la licence MiCA. Mais bon, ça pour les gros acteurs, je pense que l'Europe, ça reste un marché, important. Voilà, mais en tout cas, s'ils le font, il serait légitime et ça pourrait, aussi renforcer la confiance sur les marchés. Donc, voilà, bon, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, bon, l'actualité aujourd'hui, c'est, des acteurs, finances traditionnels qui sont de plus en plus, en intégration sur la crypto et ça, c'est plutôt bullish pour nous. Maintenant, je vais passer sur un autre sujet. Bon, ça va être sur, l'analyse du cours, hein, tout simplement. Hop, si tout va bien. Bon, j'ai perdu le bitcoin pour le coup, il fallait me remettre dessus. Donc un marché qui est en évolution, positive, qui se reprend un petit peu des émotions d'hier. Voilà, donc bon, je vais me positionner juste en 1 heure pour reprendre, la continuité de ce que j'ai dit hier. Voilà, ici, hop, on est sur, alors je suis un petit peu trop zoomé, mais on était sur la petite tête épaule tête épaule, épaule tête épaule là, comme on peut le voir ici. Je vais vous le tracer à l'écran. Hop, on a une épaule, une tête, une épaule. Et si je trace, mon graphique, et ben, on prend la hauteur. Enfin, je vais essayer de me mettre bien. Ça peut être pas mal. Hop, je vais essayer de mettre le haut comme il faut. Je me mets sur la ligne de coup de mon épaule tête épaule. Donc, je le fais un petit peu grossièrement. Et si je me mets sur la sortie, on a déjà atteint l'objectif. Donc, c'est pour ces raisons qu'il y a des acheteurs qui se remettent en place et qui ont identifié une zone d'achat, favorable pour, éventuellement un rebond. Donc après, si ça casse plus bas, on pourrait atteindre des objectifs, autour des 93 000 $. Donc si tu veux regarder, tu regardes la vidéo d'hier où j'explique que, bon, il y a une autre épaule, tête épaule un peu plus, importante sur le sujet. Mais là, vu l'actualité et que Trump, bon, il a un petit peu ralenti, ses «menaces» entre guillemets, avec la Chine, bon, je pense que le début de semaine serait plus favorable à une remontée qu'à une descente, mais bon, on va surveiller ça de plus près. Et sur les terres, bon, les terres qui résistent bien, en tout cas, par rapport au bitcoin. La chute qui est moins prononcée, en tout cas. Donc là, on voit que le rebond, là, on a un joli double de bottom, sur le cours, là, juste ici, hop, de semaine en semaine. Bon, ça, c'était la semaine dernière, le premier point. Le deuxième point, on est, là, sur la fin de semaine. Donc, c'est plutôt positif, là, sur ce point. Donc, on va surveiller ça de plus près et attendre le début de semaine, comment ça évolue. Et, comme promis, on va aller sur le Koali, voir un peu le graphique. Je vais prendre un graphique assez complet. Je pense que sur Mexc, voilà, celui-là, il va être pas mal. On a pas mal d'historique sur Mexc en général. Et je vais me mettre sur une échelle de temps beaucoup plus courte pour bien voir. Donc là, on voit que ça a bien explosé. On a entré sur des niveaux de prix, dans les 20 centimes, on va dire. Ça a fait son fois, son fois 200 quand même. Si on prend le cours en haut, on était dans les 49, quasiment 49, de cotation. Donc, une belle explosion. Là, on se remet sur une autre trend, voilà, avec un support ici qui se dessine tout doucement. Donc, ça peut revenir s'appuyer dessus. Voilà, donc, bon, après les fondamentaux, je ne sais pas ce que ça vaut. Je crois que j'ai vu qu'il y avait 80% des tokens bloqués. Donc, grosse pression à la vente à l'avenir, qui est possible. Mais, bon, moi personnellement, je vais pas rentrer dedans. Mais bon, c'est à creuser s'il y a besoin. Voilà. Donc, je te remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, si le contenu t'a plu. Et puis, je te souhaite un excellent week-end et je te dis à demain. Ciao, bye.